Cette vidéo tourne désormais. Martine, bienvenue à toi. Valérie, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Heureuse de cette session. Bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Alors, j'ai fait un petit topo, ça va peut-être être un petit peu dans le désordre, mais je vais essayer d'être relativement concise. Donc, il faut dire que je m'intéresse depuis une cinquantaine d'années à tout ce qui est domaine, comme pas mal de gens à l'époque, de spiritualité, etc. Alors, J'ai Martine, vécu essaie de maintenir ton micro comme ça, parce que ça capte énormément le souffle. comme ça, Essaie de l'éloigner un peu, comme ça. C'est mieux. Je suis désolée, mais j'ai pas un micro super top. Alors, je sais que j'ai été l'objet de 3 pratiques de magie noire et c'est pas une illusion de ma part, hein. J'ai vécu des choses concrètes dans le domaine et par des personnes qui je savais pratiquer. Et voilà, donc ma question, il y en a une qui était dans le domaine affectif et les 2 autres dans le domaine du travail. Je me demande si ça a eu des conséquences après, tout au long de ma vie. Parce que c'était relativement tôt dans ma vie, entre 25 et 30 ans. Et donc voilà, mais en tout cas, je sais que j'ai fait vraiment l'objet de manipulations et de pratiques. Alors, toujours dans le même domaine, j'ai fait bien sûr des soins par des thérapeutes et au cours d'un soin par une thérapeute, elle avait ses 2 mains sur moi, mais j'ai senti une 3e main, un autre emplacement de mon corps. Et je lui ai posé la question. Elle m'a dit oui, c'est normal, il y arrive que certaines fois, mon guide intervienne. Mais sincèrement, j'ai senti la main physique. Donc voilà, est-ce que il y a eu un impact aussi sur sur ma personne, sur mon intégrité? Une nuit dans mon sommeil, une entité a voulu prendre possession de moi, une forme revêtue d'une robe de moine avec capuche a pesé de tout son poids sur moi et m'a dit depuis le temps que j'attends ce moment. Je me suis débattue et j'ai réussi à le chasser. Mais c'était pas un rêve. C'était pas un rêve, c'était une vraie sensation physique tout en n'étant pas dans la matière. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était quelque chose de terrifiant. J'ai fait 3 séances de chambre à tachyon. J'énumère tout ce qui peut voilà, impacter ma vie énergétique voilà, dans un premier temps. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi j'ai été faire ça, mais c'est quelque chose d'un peu débile. Est-ce que tu en as entendu parler? Non. En fait, c'est quelque chose qui est que des gens pratiquent en France. C'est un système de petites pyramides en laiton sous laquelle tu te couches avec un cristal au-dessus et qui est censé être géré par les Pléiadiens. Je sais, c'est ridicule, mais bon, c'est comme ça que ça a été présenté. Bon, et je me demande si c'était soit du pipeau, et dans ce cas-là, c'est pas grave, si vraiment c'était quelque chose qui peut amener une pollution énergétique. En tout cas, depuis ça. Une Ouais. seconde. Peu importe ce que tu fais, ce qui m'intéresse, c'est effectivement le cadre, donc tu viens de le poser, mais l'intention qui était posée par toi. Est-ce que Un c'était appuyé par mieux-être. le désir d'un soin, un mieux-être? Un mieux-être physique, un mieux-être spirituel. J'ai beaucoup de mal à me connecter à mon être intérieur et donc je cherchais une connexion, on va dire, avec le divin à la limite, quoi, et un mieux-être physique, un mieux-être global. Voilà. Bien. Alors, dans le domaine matériel, j'ai beaucoup de mal à gérer tout ce qui est matériel, tout ce qui est administratif, banque, etc. Ça me pèse énormément. Je procrastine beaucoup dans ce domaine parce que je ne sais pas pourquoi. Par contre, je peux très bien gérer les mêmes choses pour d'autres personnes et j'ai aucun mal à faire toutes les démarches. Mais pour moi, c'est très lourd, très compliqué. Je n'arrive pas à gérer l'argent. J'aurais dû être pas riche, mais j'aurais dû voilà, mieux gérer tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai eu. Et c'est pas le cas. Voilà. Donc, pour la partie physique, j'ai eu 2 cancers à 20 ans d'écart et une récidive récemment pour le 2e cancer. J'ai fait un AVC il y a 5 ans Le même qui n'a pas cancer. laissé
Alors, le premier, il y a 20 ans, c'était cancer du sein. Il y a 5 ans, c'était cancer des ovaires. Et là, au printemps, c'est récidive du cancer des ovaires. C'est-à-dire que même quand ça a été opéré, on considère que c'est le cancer initial, même s'il n'y a plus les organes, qui récidive. Voilà. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et donc, depuis le mois de juillet, j'ai eu un gros souci de préocclusion intestinale. Pendant 5 semaines, je n'ai plus rien mangé, je ne pouvais plus rien manger. Et j'ai été opérée en urgence fin août. Et de cette pathologie qui aurait pu me coûter la vie. Voilà. Alors depuis, autant avant j'avais des problèmes liés à l'alimentation, c'est-à-dire un gros surpoids, autant depuis là cette opération et depuis le mois de juillet, j'ai beaucoup maigri, j'ai perdu 20 kilos. Mais le problème avec l'alimentation, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire j'ai beaucoup de difficultés à m'alimenter correctement. Bon, c'est peut-être les séquelles, hein. C'est possible, il faut que je sois patiente, mais le problème lié à l'alimentation a changé de bord. Il était Alors en attends, excès. on parle de qualité nutritive, de quantité nutritive quand tu parles d'insuffisance? De quantité et de qualité, parce que tout ce qui pourrait être bon, genre les légumes, genre les fruits, j'ai beaucoup de mal et je fais attention quand même, mais c'est devenu une corvée et presque une angoisse de passer à table. Voilà. Euh, alors, la partie physique, bon, il y a déjà, c'est pas mal. Toute ma vie affective a été j'ai choisi les mauvaises personnes en fait. Donc, je n'ai pas construit de famille, je n'ai pas eu d'enfants, j'ai toujours choisi des personnes qui n'étaient pas disponibles, soit dans leur tête, soit dans leur vie sociale. Mais donc voilà. Donc je sais je sais pas si c'est un regret parce que forcément j'ai développé autre chose, mais c'est vrai que voilà. Maintenant je me dis si ma vie pouvait m'apporter un bien-être affectif, je le refuserais pas. Je sais que j'ai fait les mauvais choix à un moment donné, inconsciemment, je ne sais pas, mais peut-être pour ne pas reproduire ce que ma famille m'avait donné en exemple au niveau du couple, ce qui est Mhm. possible aussi. Mais bon, maintenant, j'ai un peu dépassé ça. Mais j'ai quand même une vie un peu solitaire aussi dans ce domaine-là. Voilà. J'ai Comment une est-ce que vie tu amicale. vis aujourd'hui? Est-ce que c'est pleinement assumé en dépit du fait que tu te contenterais parfaitement d'une vie à deux, mais comment est-ce que tu te sens vis-à-vis du fait d'avoir vécu dans cette solitude sans la création de cette famille? Alors, déjà, en ce moment, les mois là, qui viennent de s'écouler, je suis tellement centrée sur ma vie physique et sur mon énergie, mais j'ai le temps de réfléchir aussi. Euh, je ne sais pas si j'ai du regret, mais oui, il y a quand même une solitude qui est par moment est lourde à assumer, et même si je ne vois pas un compagnon comme quelqu'un pour me tenir debout toute seule, je le fais bien, mais de l'affection, de la tendresse, oui, j'en ai manqué. D'accord. Donc, c'est vrai que si j'en avais maintenant, je pense que je le vivrais bien. Je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un, mais partager de la tendresse, de l'harmonie, de plein de choses. Les amis, c'est bien. Un compagnon, c'est autre chose. C'est une autre complétude. Continue. Alors, ce que je souhaite, c'est vraiment une meilleure compréhension de qui je suis, retrouver ma vitalité, ma liberté, arriver à me connecter à mon être profond. Ça, c'est important pour moi, créer ma propre réalité et
quand viendra le moment de partir, vraiment quitter mon corps physique sans être recyclé dans le grand chaudron de la matrice. J'avoue que ça, c'est quelque chose, voilà, je sais que c'est possible, je sais que, mais c'est un petit peu quelque chose que je ne souhaiterais pas. Et mon but, dans tout le temps qui me reste le plus longtemps possible, c'est vraiment, et je le fais le plus possible au hasard, mais aider les gens à s'éveiller, à prendre conscience de tous les conditionnements, croyances et peurs dont nous sommes victimes depuis des lustres, sans aucun prosélytisme ni prise de pouvoir, juste semer une graine pour que les gens fassent leur propre questionnement et leur propre démarche. Parce qu'il y a trop de lourdeur et de conditionnement. Plus on en découvre, plus on en découvre d'autres. Quoi. C'est affolant. Comment les gens Qu'est-ce que tu sont. attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de toi-même concernant ce point-là? Ce que Une sorte de j'attends partage de. d'informations? Mais j'ai pas compris le sens de ta question. Là, ce que tu Excuse-moi. mentionnes à la fin, puisque on est dans Oui, le registre des attentes quelque part. oui, Hmm. bien sûr. Donc, Oui. qu'est-ce que tu attends réellement de toi-même concernant ce dernier paragraphe que tu viens de lire? Ben, d'être, d'être moi libre et pure, enfin, entre guillemets, libre et pouvoir, en tant que personne, peut-être apporter un peu de lumière aux autres. Voilà. Et que ben, ce que j'attends de vous deux, c'est que tout ce qui est qui entrave à ma vie actuelle et à toutes mes vies passées, saute, ne soit plus là et que je sois vraiment libre d'être qui je suis. Est-ce que j'ai Bien, mieux répondu? c'est clair. Je m'interroge encore sur une question peut-être. Tu sais, si tu écoutes les sessions, tu sais que d'ordinaire, les clients me confient toujours quelque chose en lien avec leur passé, avec leur enfance. Toi, pas. Est-ce qu'il y a une raison J'y à ai pas cela? pensé. J'y ai pas pensé. Et en plus, Alors, juste en ça. plus, Qu'est-ce ah qui oui, reste? mais Qu'est-ce qui écoute, reste de ce c'est passé? impressionnant parce que tu as mis le doigt sur quelque chose où je l'ai digéré, où je l'ai occulté, sûrement occulté. En fait, au niveau de mon enfance, c'est même plus que mon enfance. Enfin, ça a impacté mon enfance. C'est plutôt la conception, au moment où ma mère a été enceinte de moi, parce que il n'est pas sûr que je sois la fille de mon père, du père dont je porte le nom. C'est-à-dire qu'elle a eu une relation extra-conjugale avec un autre homme que mon père a découvert parce qu'il les a surpris. Et donc, moi, je suis née après. Donc, de qui je suis la fille, je ne sais pas. Je l'ai su, j'avais une trentaine d'années. Mais donc, j'imagine que le bébé qui était en train de se développer, je sais que ma mère avait fait des avortements. Et il est possible qu'elle ait eu la tentation de le faire. Je ne le saurais pas. Mais ce petit fœtus a dû sentir qu'il n'était pas forcément désiré et que dans un contexte un peu lourd. Bien que mon père, dont je porte le nom, ne m'a jamais montré ses doutes et m'a aimé d'une manière inconditionnelle. Mais n'empêche que l'enfant, aux yeux de ma mère, était sûrement pas le bienvenu, quoi. Puis, très souvent, elle m'a reproché de s'être fait opérer pour nous avoir, mon frère et moi. Je me suis fait mal au ventre. Enfin, voilà, des propos assez violents pour un enfant. Donc ça, c'est effectivement quelque chose, merci Aurore, qui a dû conditionner pas mal de choses dans ma vie, oui. Est-ce que tu es prête ou est-ce que tu souhaites nous partager une autre information? Tu sais, on a tellement à dire, mais je pense que j'ai traité l'essentiel. Il y a une autre, mais ça, c'est peut-être du domaine de la curiosité. J'ai un frère qui a rompu tout lien il y a une vingtaine d'années avec moi, avec ses enfants, avec sa famille. Sans, sans savoir pourquoi, sans dire pourquoi. Donc, je ne sais pas s'il y a un point important là, peut-être à libérer, j'en sais rien. Moi, j'en ai souffert, j'ai arrêté de souffrir, c'est son choix, je respecte, mais il y a un questionnement qui est quand même, mais ça fait beaucoup de mal pour ses enfants, évidemment.
Un clic sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire? Ben, c'est le micro bleu, je clique et ça se barre. C'est ça? Exact, c'est bien ça, Martine. Ok. À partir de là, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu souhaites déconnecter ton casque, peut-être pour m'entendre mieux, puisque ma voix était vraisemblablement la tonalité insuffisante, tu déconnectes, tu peux faire les essais de ton côté, d'accord? Bien. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui, oui. Alors, Parfait. fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Tu veux que je Une commente? seconde. Du coup, c'est moi qui entends bas. Je peux augmenter peut-être. Si tu relèves le micro, a priori, tu l'élèves un tout petit peu. Je vais récupérer. Ah oui, il est bas, ouais. 1, 2, 3. Là, c'est bien mieux. Ok. Peut-on y Oui. aller? Oui, 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 tout à fait. J'ai déjà. Elle m'a transmis déjà plein d'informations. Elle est très, très consciente de tout ce qui se passe au niveau du physique. Et elle-même, elle est très fatiguée et elle a plein de choses à transmettre. Il y a la même énergie d'un côté comme de l'autre, en fait. Elles sont vraiment très reliées l'une à l'autre. L'ADN est le même. L'ADN Elle a, soutient ce oui, corps physique. oui, complètement, complètement. Et pour elle, c'est très important d'être pleinement présente ici. Et elle m'expliquait que cette session, c'est pas pour elle. Enfin, c'est pour elle, mais c'est pas pour elle. C'est comme un cri qu'elle voudrait lancer à l'univers. Elle me parle beaucoup de sa planète et elle voudrait les alerter. C'est ce qu'elle me dit. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour ça, pour lancer comme un cri d'alerte, comme une alarme. Comme quoi, ici, c'est pas, faut pas y aller. Pourquoi faudrait-il lancer cette alarme à travers? Parce que tu es plus entendu que tu ne le crois, plus perçu que tu ne le crois. Au-delà, elle me montre les ondes, donc au-delà des ondes que nous, on pense être présentes, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Que contiendrait ce cri? Ce serait un cri de stop, faut tout arrêter. De quoi? De venir ici, sur Terre. Tu me C'est comme laisserais un lui soldat. Ouais, parler directement. ouais, oui. Mm. À condition que l'ADN soit bien le sien, que Ah, cette voix ouais. soit bien la sienne. Oui, oui, c'est vraiment le sien, il n'y a pas de souci. Ouais. Bien. Alors laisse-moi avec Martine. Martine, Oui, oui, je t'écoute. oui. Alors, je ne sais pas par où commencer. J'ai été abusée, j'ai été victime, j'ai pas compris ce qui se passait. Je venais aider, accompagner et je me suis fait avoir. Et maintenant, je suis coincée depuis plusieurs vies. Je suis coincée dans les corps. Et je voudrais transmettre aujourd'hui un signal pour que cela ne se reproduise plus. Un signal pour que d'autres comme moi, on était plusieurs, ne se fassent pas avoir comme ça. Pourquoi se font-ils avoir? Un écho. Il y a un écho au-dessus, bien au-dessus, dans l'univers qui résonne, qui a été placé par d'autres. Et cet écho nous invite à venir sauver cette planète. Nous invite à venir. Est-ce que cet écho nous invite à rester? Non, non, Alors qu'est-ce qui t'empêche de te dégager de cette invitation? je suis coincée, Aurore, je suis complètement coincée. Je ne peux pas. Et de réincarnation en réincarnation, je suis là, je ne peux pas partir. Et c'est là où est le piège. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je suis coincée, vraiment coincée, littéralement coincée. Qu'est-ce qui Je, t'empêche de partir? je m'affaiblis.
de Ça, je le sais réincarnation déjà. en réincarnation, je m'affaiblis. Et là, je me sens complètement figée. Figée. Pourquoi maintenant? Pourquoi changer Parce les qu'il est choses temps. maintenant? Parce qu'il est temps. Il est temps. Et pourquoi pas dans 10 ans? Pourquoi pas la prochaine vie? Je n'ai pas accès à cette prochaine vie. Je veux que ce soit maintenant. Je ne veux N'as pas pas d'autre accès vie à ton ici. propre futur? Je ne veux pas qu'il soit ici. C'est pour ça que c'est maintenant. Je ne veux Qu'est-ce que je pas. devrais savoir pour te connaître en 1 minute? C'est que j'ai une âme de guerrière. J'ai une âme de connaisseuse. J'ai une âme de sauveuse. J'ai une âme qui répond aux appels. J'ai une âme qui aide, qui vient en aide. Voilà ce que je suis. Je me définis ainsi. Qui es-tu venu aider dans cette vie-là, cette vie de Martine? Apprends-moi. Dans cette vie de Martine, je ne sais pas. Je n'ai pas ces informations-là. Je me souviens de ce pourquoi je suis venue sur cette planète. Et je me Pourquoi souviens es-tu que je n'ai venu? pas pu en sortir. Pour aider. Pour Quoi? aider à Qui? reconstruire. Le message était comme ça. Il fallait reconstruire. Unir. Unir des peuples. Est-ce que ce Unir fut des le âmes. cas? Non. Non. Je n'ai jamais pu rien faire. Jamais. Jamais. Non. Combien de vies? 12. 12 vies. Pourquoi être venu à Martine? Je n'ai pas choisi ce corps, mais je l'aime et je le soutiens Qui donc parce l'a que fait je pour suis là. toi? D'autres. Moi? Non, non, pas toi. Qui alors? Je ne les vois pas, je les ressens. Je les ressens souvent, mais je ne les vois pas. Ils portent le même ADN que le mien? Non, non, La même empreinte énergétique? non, ils n'ont pas la même odeur, ils n'ont pas la même épaisseur, ils n'ont pas la même densité, ils sont pas comme toi. Non, non, Regardons encore la Terre, si tu veux bien. oui, ah, j'aime. Qu'est-ce qui t'a aimé sur Terre? J'aime la forêt, j'aime la brume, j'aime l'odeur de la mer, j'aime les couleurs. Toutes ces couleurs m'ont manqué. C'est comme si avant tout était en noir et blanc. Et là, il y a de la couleur, il y a de la diversité, il y a des animaux à sauver, des animaux à aider. Il y a des conifères à sauver. Il y a toujours quelque chose à faire. De quoi faudrait-il les sauver? De même, comme si une race d'animal décidait de disparaître parce que ils n'avaient plus leur mission à faire sur Terre. Et que du coup, on vient nous remplacer cette race pour créer une autre mission, Et pour parmi toutes aider. ces choses et tous ces items que tu aimes sur Terre, tu n'as nullement mentionné l'espèce humaine, Non, la race des hommes, non, effectivement. Et ton pourtant, propre c'est être, l'homme. Mhm. ton propre être, ta présence physique. Non, je ne l'ai pas mentionné, effectivement. Pourquoi Non. non? Parce que je voulais empêcher le feu de tout détruire, l'humain de détruire cette merveille qu'est cette planète. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on peut prétendre sauver la planète, sauver certaines de ces espèces? Nous sommes 5 à y avoir cru, oui. Ce que j'allais te poser comme question, comment une seule unité pourrait-elle prétendre sauver un collectif? Nous sommes venus à 5. 5 de 5 mes quoi? camarades. 5 qui? Nous sommes
comme vous, mais beaucoup plus grand, dans les 2 mètres. Une peau rosacée, brillante. Et nous nous déplaçons en groupe, toujours en groupe de 5, 10 ou 50. Où sont-ils ces gens que je ne vois pas? Comment ça, tu ne les vois pas? Où sont-ils? Les 5 avec qui je suis venue, Mhm. c'est la question que je suis venue te poser aussi. Je ne les ressens pas. D'habitude, Depuis nous quand? avons des connexions dès le début. Depuis quand? Dès le As-tu cessé début. de les ressentir? Dès le début. Dès le début. Comme si on traversait l'atmosphère. Et là, j'ai perdu tout contact. Alors que d'habitude, quand on navigue ensemble, on peut se connecter dans n'importe quel endroit. On le sait, où est l'autre, tout le temps. Là, non, j'ai tout perdu dès le début. Et dès le début, Définis votre espèce. on pourrait, c'est une sorte d'humanité. On pourrait se qualifier comme des humains, mais Est-ce différents qu'elle porte de un vous. autre nom? J'ai elfique, Qu'est-ce qu'elfique? une couleur rosée, rose, pâle, des oreilles, comme vous, un nez, 2 yeux, une bouche, des organes génitaux, reproducteurs. On se reproduit de la même façon que vous. Ainsi donc, Mais ces 4-là auraient disparu lors de votre incursion sur cette planète. oui, Et tout depuis à lors, fait. jamais aucun contact ne fut créé. Non, et d'habitude rien qu'en pensant à eux, je Écoute peux me ma voix, connecter à eux. et uniquement ma voix. Reste centré. Aucun contact ne fut créé avec l'un d'entre eux. Non, Bien. Tu entends ma voix et tu ressens mon énergie. D'autres ont-ils tenté de communiquer directement ou indirectement avec toi? non, Jamais. non. Bien. Alors je te demande de te rapprocher davantage de ton corps physique. L'objet de toutes les attentions, ce corps, cet avatar physique. Oui, Parce que ce corps ressent des présences. Ce corps m'a parlé de possession. Pourquoi donc utiliserait-il ce mot-là? Pourquoi? parce qu'ils essayent de m'atteindre. Tu as Parce dit il y que a un instant qu'aucun d'entre eux ne communique avec toi. pas de la même façon que toi. Comment le Ils ne font-ils? parlent pas. Ils me blessent. Ils me font mal. Pourquoi viennent-ils au corps physique? Parce qu'ils ont du mal à m'atteindre. Parce que je suis résistante, même si je suis épuisée. Qui sont-ils? Je perçois des yeux rouges et comme une cape vert kaki, comme une cape militaire sur eux. Tu freines Ils se l'accès à tiennent sur. l'information. Tout était si fluide il y a une minute à peine. Que se passe-t-il? Parce que l'un d'entre eux est en face de moi et que je n'aime pas ressentir son énergie. Oui Qu'il ou me non? tétanise. Cet écho, ce message envoyé à l'univers est lié à eux. Oui ou non? C'est eux qui l'ont intercepté. C'est eux qui l'ont créé et c'est eux qui nous ont interceptés. Quelle différence entre eux et moi? Ils ne te ressemblent pas. Quelle différence entre eux et moi? Ils sont odieux, méchants. Ils puent. Quelle est leur place dans ta vie présente? Ils me torturent. Montre-moi. Ils me griffent. Ils me lacèrent tout le corps. Si j'avais des viscères, c'est ça qu'ils sortiraient de mon corps. Ils se Pourquoi le nourrissent font-ils? de ça Pourquoi le font-ils? pour me détruire, Pourquoi pour te me laisses-tu détruire?
pour m'asservir, c'est pour ça. Je me laisse pas faire. Je crie, je hurle. Je veux Est-ce que combattre. ça marche? Non. Alors ils s'en prennent à mon corps physique. Pourquoi ce détachement du corps alors? Pourquoi ce détachement du corps et cette exposition du corps physique? Ce corps, tu l'as dit, fatigué, plus vulnérable. Parce qu'ils n'arrivent pas à m'atteindre. Ils s'en prennent Alors au tu laisses corps, je te atteindre l'ai ton corps dit. physique? C'est comme un combattant. Je me sens l'âme d'un combattant dans ces moments-là. Dis-moi autre chose. Ton corps physique prétend qu'il y a la main d'autres êtres humains derrière tout ce mal qui t'atteint. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est la leur. Ils sont là, régulièrement. Que font-ils? Ils viennent puiser directement l'énergie vitale. Ils Pourquoi viennent le permettre, Marty? parce que je ne peux pas faire autrement, je n'y arrive pas, je n'ai pas les clés, je ne sais pas, j'ai beau essayer de combattre, de me battre de vie en vie, je ne sais pas comment faire. Je n'y arrive pas, bordel! Je n'y arrive pas. Tu l'as dit toi-même. Tu es venu pour les autres, pas pour toi-même. Peut-être que ton expérience se définit là. C'est tout ce que tu exposes dans le présent. Parce que je lutte, je lutte, je lutte, je fais tout pour que ça marche. Et pourquoi Je n'y lutter arrive si cela n'a nul effet? parfois si. Il y a comme un regain d'énergie, mais là je n'ai Alors plus la partons de ce force. principe-là. Tu luttes contre cette force d'influence. Et en parallèle, il y a ce désir de soutenir un collectif, c'est bien ça? Au départ, oui. Au Est-ce que départ. c'est encore là? Est-ce que ça existe encore en toi? Non, parce que maintenant c'est juste de la lutte, de la survie. J'essaie juste de survivre Pourquoi lutter? Pourquoi ne pas s'abandonner tout simplement? parce que ce n'est pas dans mon genre, ce n'est pas mon style, ce n'est pas moi. Que se passerait-il s'il y avait l'abandon? Le laisser aller à ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent? Mon corps serait déjà éteint et je serais déjà réincarnée dans une autre vie où je souffrirais encore et encore. Un cycle de vie, c'est ce que tu dis? Oui, Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi un cycle de vie? Pourquoi une seule vie ne suffit pas? parce qu'ils aiment ça. Me faire réincarner, me torturer un peu plus encore. C'est comme quelque chose de délicieux pour eux, de Bien. m'épuiser un peu plus à chaque fois, de me vider de ma substance, de mon essence, de me briser. L'expérience de la maladie. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi dans cette vie-là? Ce n'est pas la première vie, Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? parce qu'ils savent que je lutte, ils savent que je veux garder ce corps en vie. Chaque corps, j'ai voulu le garder en vie le plus longtemps possible. Et ils savent que cette lutte m'épuise en même temps. Elle épuise ce corps physique. Oui, et elle m'épuise Contre qui luttes-tu? contre eux et contre tous ceux qui se présenteraient à moi. Regarde, l'unité devient toujours collective dans tes mots. Contre qui luttes-tu? Contre ceux qui ont des yeux rouges. Yeah. Combien sont-ils? Ils sont 3. Sont-ils semblables? Oui. Sont-ils effrayants? Moi, oui, ils me font peur. Qu'est-ce qui fait peur? Leur inhumanité, justement. Leur sans cœur.
la souffrance qu'ils génèrent et la joie qu'ils en tirent. Il existe des hommes ainsi, des femmes ainsi sur Terre également. Ne le sais-tu pas? Si, mais là, c'est pas pareil Pourquoi non? parce qu'ils me détruisent, ils m'usent, ils me fatiguent et je ne peux pas m'en défaire. Un homme méchant, une femme méchante, je peux m'en détourner, changer de route, de trottoir. Là, je ne peux pas sortir, je ne peux rien Mais faire. même dans cette vie-là, ça n'est pas arrivé. Comme tu le dis toi-même, tu n'as Non, pas changé de trottoir. Ce sont les plus mauvais qui sont venus, les plus toxiques qui sont venus. c'est ainsi. Ainsi donc, il faudrait se résoudre. Non, sinon tu ne Pourquoi serais pas sommes-nous là, là? Bien. justement, pour les virer, pour supprimer tout ça, pour me rendre ma pleine et entière liberté et pour lancer ce cri que j'ai envie de lancer. Ce Ne cri venez pas. capté, ce cri que tu aimais, n'a aucune incidence, hormis le fait que tu t'épuises davantage énergétiquement. Je te demande de garder à l'esprit peut-être l'information la plus importante de toute cette session. S'ils sont là, ça signifie qu'à l'intérieur de toi, il y a un joyau brut. Quelque chose dont ils ne peuvent détourner le regard. Quelque chose encore que tu es capable de produire et eux pas. Quelle serait cette chose? Ah, c'est de la colère. La colère et encore, c'est ce que je produis. Là, en cet instant, j'en produis encore. La colère, donc. Qu'aurait-il à découvrir encore à l'intérieur de toi si on décapsulait cette colère? C'est de la déception, de la Bien, tristesse. la déception donc. Comme un terrier que tu empruntes pour plonger davantage, encore et encore à l'intérieur de toi-même. Déçu, mais de quoi? Et de moi, de moi. J'aurais dû écouter mon intuition. J'aurais dû savoir que c'était pas bon, que c'était pas l'endroit où aller. Mais j'ai suivi, parce qu'on part toujours en groupe et que je pouvais pas me dissocier des autres. Pourtant, je Ah savais non? que c'était pas bon. Le collectif encore. Le collectif, oui. Nous étions 5, je te le rappelle, 5. Maintenant, je suis seule. Dis-le encore. Je suis seule. Le nous est devenu jeu sur Terre. Un jeu profondément seul, profondément isolé. Et ça, c'est terrible. Je sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. En réalité, dans ton esprit, il y a ces 5, sinon rien. Alors tu restes aveugle pour cette humanité, à cette humanité, parce qu'il s'agit des 5, sinon rien. La première intention est déjà erronée. Et je vais plus loin encore. Les 5 ou encore le collectif, sinon rien. Comme s'il fallait en quelque sorte se détourner de sa propre attention, de sa propre essence, de son propre soi. Qu'est-ce que tu attends de toi-même aujourd'hui? Je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je veux me libérer et c'est le jeu que j'emploie. Tu m'as Je fait veux venir être pour autre libre. chose. Si vous pouvez libérer les autres, ce serait bien, mais je n'ai aucun Il est contact là avec le les autres. problème. Et il a toujours été là. Crois-tu que j'ai la prétention de sauver cette humanité entière? Même ton corps physique a soumis l'idée. Je Tu sais, viens à nous sommes en moi phase. parce que tu es prête.
Tu as moulé suffisamment ton esprit et ta conscience pour admettre l'existence d'une autre réalité en dehors de celle qui nous est servie sur le plan physique. Tu es venu à moi, pas moi à toi. Je n'ai pas l'intention de poser mes yeux sur d'autres que toi, alors que tu as un avatar physique qui se fatigue, qui s'épuise et qui a désespérément besoin d'un fort élan énergétique pour soutenir ce corps. Parce que ce corps veut vivre, vois-tu. Il est extrêmement fort, extrêmement résilient. Mais l'énergie est chose fragile, l'énergie est chose qui s'étiole. Et ton job à toi, c'est de garder un engagement ferme à l'égard de ce corps jusqu'à sa dernière minute de vie. Je suis pas venue pour les autres, Oui, je pas même comprends. pour les 5. Pour moi. Mais admettons, j'aime les rencontres. Alors si jusqu'alors tu as été dans la difficulté pour communiquer avec les tiens, je me charge moi d'en faire venir un. L'espace découvre une brèche. À travers cette brèche, l'un d'entre eux vient. Souhaitons-lui la bienvenue. Il n'y a personne, Aurore. C'est pas étrange? Je ne vois personne. Je ne les Il a ressens pas. pourtant été appelé. Je ne les ressens pas. Alors à travers moi, tu as accès à la destinée des autres. Où sont-ils? Qui sont-ils devenus? Regarde. J'en ai 2 sur Terre. Les 2 autres, je ne les perçois pas, je ne les ressens pas. Parti. Échappés. Oui, partis. Quelle différence entre ceux qui restent et ceux qui partent? Ce qui reste s'épuise. Ce qui reste ne sont plus que le reflet d'eux-mêmes. Ils ont perdu la connexion, ils ont tout perdu. Ils ne savent plus du tout qui ils sont. Ils ne savent plus qui ils étaient. Ils ont oublié. Deux sur Terre. Et aucun d'entre eux n'a accepté mon invitation. C'est comme si tout avait été rompu. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ils ont oublié qui ils sont. Oui, Ils ont oublié qui tu es. oui. Est-ce qu'ils font partie d'un collectif humain? Non, Pourquoi non? c'est comme s'ils avaient retiré ce qui fait de nous ce que nous sommes. C'est comme s'ils s'étaient libérés de ça. Ils ne font Mais plus partie de ce collectif. l'allégeance des 5 a disparu de leur conscience. Qu'est-ce qui les empêche de vivre le collectif humain? Je ne sais pas, j'arrive pas à communiquer avec eux, Parce j'arrive que tu ne pas. veux pas avoir l'information. J'ai accès à l'information. Comment ne pourrais-tu y avoir accès? Parce que je refuse de voir. Ça, je le sais J'ai déjà. été abandonnée, même par eux. Ils ont complètement oublié. Ils ont tout oublié. Ils ont intégré cette humanité. Ils ont été incarnés. Ils acceptent cette condition humaine. Oui, Peut-être pour une vie, peut-être pour quelques vies. Et toi pas.
Pas à ces conditions-là, non. Et de quelles conditions parlons-nous? Je ne peux pas faire ce que je veux, comme je veux. Je souffre. Alors avançons. Prenons une plume et écrivons. Oui. Quelle est cette façon dont tu aimerais t'épanouir sur Terre? Je veux retourner dans la montagne. Je veux revoir ces arbres, ces grands sapins, voir cette brume au matin. On se détourne encore. Combien de temps? Avant que tu m'emmènes là où on a besoin d'aller. Mes pieds peuvent toucher le minéral, mes mains caresser le végétal. Mon cœur même peut pencher vers ce monde animal. Mais encore, mais encore. Moi, moi, mon rapport au corps, soutenir mon corps, être pleinement là, dans ce corps. Moi. Et penser je. As-tu Je connu suis. l'amour? L'amour profond d'une autre âme humaine à travers les temps? Non. Explique-le. Pourquoi certains font l'expérience de la maladie et d'autres font l'expérience de l'amour, que l'on pourrait caractériser comme profond, véritable, immuable? J'ai fait une fois l'expérience. Ce fut une horreur. Pourquoi donc? On m'a très vite retiré l'âme et l'amour. Très vite, ça m'a été retiré. À chaque fois que j'ai aimé, à chaque fois j'ai été blessée, coupée. Tu n'as pas répondu à ma question. As-tu été aimé? Oui, Qu'est devenu cet amour? je ne sais pas. Si, tu sais. C'est comme si ça s'évaporait, comme si c'était plus là, En effet, comme si j'y avais plus accès. parce que cette fréquence est réorientée, transformée, loin de ton corps et loin de ton âme. Et regarde un peu ton corps physique. En est-il pourvu de cette fréquence? En est-il alors dépourvu? Regarde bien. Non, il aspire à ça. Il Mais tu ne aspire réponds à pas à ma connecter. question. Produit-il cette fréquence? Est-il nourri de cette fréquence? Oui, non, non. Pourquoi non? Lorsqu'il est fait pour ça, pour recevoir et émettre ce type de fréquence. Parce que je n'y ai pas accès. Non, parce que tu ne la produis pas. Et on en vient à la question suivante. Pourquoi ne la produis-tu pas? Parce que cette fréquence, cet amour, cette paix, cet état de complétude à l'égard du soi apporte bien souvent soulagement des maux physiques, soulagement des affections psychiques, même mentales. Pourquoi ne pas nourrir ce corps avec ce type de fréquence? Parce Martine, que je m'y autorise pas. non, Parce que je ne les connais pas. Parce que je que les ai oubliés. tu ne t'y autorises pas. Tu prétends que les autres ont grand pouvoir sur toi, c'est bien ça? Oui, Bien. Tu m'as fait venir moi, ça signifie que j'ai tout pouvoir sur toi également. non, c'est pas pareil. Si, Tu ne me c'est retiens pas exactement le cas. prisonnière. C'est exactement le cas. Si en cet instant je voulais faire de toi ma prisonnière, je pourrais le faire.
Mon esprit peut être tout aussi torturé que celui de ces créatures. Il suffirait simplement que l'idée me traverse. Je suis muet par d'autres intentions. J'ai besoin que la cage disparaisse et que tu reprennes une forme de liberté. C'est pour ça que je suis là. Mais la question est, est-ce que tu le veux seulement? Oui, oui. Mais il faut... Alors, qui a le pouvoir ici? C'est moi. Mais C'est c'est moi qui ai le faiblement dit. pouvoir. C'est faiblement dit. C'est moi qui ai le pouvoir. Ton corps, tout ton corps, chaque cellule de ton corps a besoin d'entendre ce message. Ton C'est moi corps, qui ai le pouvoir. bien, et par-delà ton corps, c'est l'univers entier qui a besoin d'entendre cela. Toute forme de conscience, parce que sur toi se sont abattues des consciences humaines et des consciences non humaines. Ils ont tous besoin d'entendre ce message. Je reprends mon pouvoir. Est-ce que ça marche? Est-ce que la lutte prend fin? Pas encore. Pas encore. Déçu de quoi? De moi. Mais encore. Je me sens vide. Je me sens triste. Je suis déçue d'être venue là, de ne pas avoir écouté ma petite voix, mon intuition. Que disait cette voix? Il va pas. Danger. Danger. C'est pas ça. Pas bon. Pas juste. Danger. Que dit cette voix en cet instant? Aime-toi. Aime-toi. Ça me blesse, ça me fait mal quand j'entends ça. Aime-toi. Comment pourrais-je m'aimer alors que j'ai été si ridicule, si nulle? Et je l'ai Et été elle dit, 1000 fois, 1 million de fois. Ça n'a pas d'importance. Vient le moment où tu t'ériges et tu avances sur cette terre comme une souveraine, comme une reine que tu es. Il n'y a que ça qui compte. Le reste n'est qu'expérience. Ce qui compte, c'est la façon dont tu souhaites te définir à cette seconde près. Juste ça. Quelle définition est-ce que je souhaite me donner? Malade? Affaibli? Seul? Ou on transforme ces mots et on s'invente autre chose pour soi-même? on transforme, on transforme. Bien. Alors, montre-moi tous ceux connectés directement à toi. Directement. Je veux les voir. Appelle-les. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et ils sont 3. Commande. Celui qui a les gros yeux rouges, une capuche verte et une gueule de crocodile. Bien, tu vas lire à travers ses yeux. Mm. Qu'est-ce qu'il a le plus tenté d'influencer au cours de cette unique vie humaine de Martine? Lis. La solitude, le désespoir, la maladie, le corps qui se détruit, les Comment un viscères. corps, comment un corps sain devient malade? Que se passe-t-il? Dans mon cas, c'est comme à mes amours. Leur non-reconnaissance de ma féminité. Bien. Et il s'en réjouit quand je dis ça. Là, je sais. Quel sadique. La question est,
Te réjouis-tu de mener ce type d'expérience? Non. Non. Souviens-toi, tu es désormais une seule unité énergétique à la tête d'un grand corps physique. Une seule unité énergétique en charge d'un avatar physique. Oui. Tu as tout pouvoir décisionnaire sur ce corps et sur ce qu'il peut vivre ou s'apprêter à vivre. Tu as grand pouvoir sur ce corps. Peu importe tout ce que tu vas entendre de ce système, la maladie, la mort même. Certains résistent, certains survivent, certains démentent ces co-créations, ces balades dans lesquelles ils sont invités. Tu peux succomber à leurs forces, à leurs influences. C'est plus facile souvent ainsi. Non. Non quoi? C'est pas pour moi. Je Ça, veux je le lutter. sais. Tu luttes et tu luttes mal. Et en luttant, tu détournes toute l'énergie dont ton corps a besoin en des choses vaines et inutiles. Plus tu luttes et plus tu nourris le système qui te possède. Cette énergie-là a besoin d'être transmutée et de servir ton corps physique. Est-ce que tu comprends? Oui. Rappelle-moi ce que tu attends de toi-même alors. L'amour, de m'aimer et de le soutenir. Quand? Non. Quand est-ce qu'on commence à manquer d'amour pour soi-même? Quand est-ce arrivé? Cette Dès le vie-là? début. Une vie d'avant? Quand? Dès le début. J'aime les voyages. Emmène-moi. La première incarnation. J'étais un petit garçon, Arthur. Et ils m'ont fait naître avec une maladie où on a dû me couper une jambe très rapidement. Et ça s'est gangréné. La maladie déjà. La maladie toujours. La souffrance. Et la mort. Et les pleurs et les cris. La vie humaine se résume-t-elle seulement à cela? Dans toutes mes incarnations, c'est ce qu'ils m'ont fait vivre, oui. La Non. maladie et la souffrance. C'est ce que tu as accepté de vivre. Je sais que c'est difficile. Je le sais. Pour l'avoir expérimenté par le passé. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on intègre sa pleine responsabilité à l'égard de nos expériences de vie, nous avons le pouvoir de magnifier ce qu'est notre réalité physique. C'est une condition sine qua non. Mmh. La première fois que tu succombes à une influence extérieure à la tienne, quand était-ce? Au moment du passage. Au moment du passage. De quel J'étais passage parlons-nous? l'arrivée sur terre en tant que sport et j'ai été, détournée, aspirée et envoyée dans cet espace où on se trouve là et incarnée direct dans un corps humain. La première fois que tu succombes à une influence extérieure, quand était-ce? Je ne comprends pas. Si. Quand est-ce que la lumière est écrasée par l'obscurité pour la première fois? Dès le début, Alors ne va pas trop vite en besogne. Qu'est-il arrivé? j'ai tout de suite perdu le contact avec les autres et c'est comme si j'avais suivi, une autre source, une autre lumière, un autre appel
parce que Parle-moi de j'étais cet appel, perdue. ce fameux signal dont on parlait plus tôt. La Terre a besoin de vous. La Terre a besoin d'énergie comme vous pour venir la sauver. La Terre a besoin d'âmes pures. La Terre a besoin de gens, d'espèces, Et on de s'arrête là une toutes les seconde. espèces. On s'arrête là une seconde. Un appel auquel bon nombre d'entre nous succombent. Identifie la source, l'heure ou les créateurs de cet appel. Je vois un humanoïde. C'est pas étrange? Si, je trouve ça encore plus triste. Comment peut-il faire autant de mal alors que Crois-tu ça qu'il nous se fasse du ressemble mal? tant? Crois-tu qu'il se fasse du mal? Non, Il récolte. Il appelle des âmes à travers d'autres âmes. Et il récolte. Il est comme un de nos agriculteurs sur Terre. C'est tout. Si ça marche, pourquoi s'arrêter? Que devient cette mission primaire? Cette envie primaire de soutenir l'autre quand on finit par s'oublier soi-même. Regarde les tiens. Ils savent même plus qui ils sont. Pourquoi ils sont là? Toi, tu es là. Et tu as fait de ton corps un bon réceptacle physique parce que même ce corps a été capable de prononcer le fait qu'il souhaite échapper à cette matrice. Toutes les conditions sont réunies pour une transformation. oui, Mais la peur, n'est-ce pas? Le doute? oui, La peur de quoi? de ces êtres. Quand il Ils sont fait, vils. quand il fait, depuis que tu poses tes yeux sur moi, Rien, et que tu souhaites travailler, rien? rien. Non, ils n'ont Non. pas bougé. Rien. Comment expliquer ces événements néfastes qui ont accompagné tous ces derniers mois? Comment les expliquer? Pourquoi ce corps souffre davantage? Pourquoi est-il plus malade? Opéré? C'est Explique-le. sur ordre, c'est comme s'ils avaient voulu tout extraire d'un coup, parce qu'ils savaient que la fin était proche. Extraire quoi? Mon énergie vitale. Ils auraient même préféré que mon corps décède avant ce rendez-vous entre Ça, je toi, sais. de façon à me recycler très vite. C'est ce que je lis en lui. Rappelle-moi qui a le pouvoir ici. C'est moi, c'est moi. La porte a été ouverte dans ce passé. Au début, ils sont tous semblables, tu sais. Ils occupent l'entrée de la maison. Et puis, à mesure que les années passent, ils nous apportent en réalité tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a envie d'entendre, les réconforts, la chaleur fréquentielle. Et ils finissent par s'assurer d'occuper chaque parcelle de notre espace énergétique, chaque parcelle de nos consciences. Et ensuite, les voilà aux commandes absolument de tout. Et les situations s'inversent très rapidement. Ils font de cette maison une usine à production. Le malheur, la tristesse, la peur, l'angoisse, la frustration, la colère sont leurs énergies de prédilection. À moins que
tu ne recommences à t'affirmer comme la propriétaire de cette conscience et de cet espace. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui attire ton attention? Cette colère que j'ai en moi, que Bien. j'essaye de faire taire. Alors, faudrait-il la faire taire? Pour que je reprenne pleinement mon pouvoir, peut-être, oui. Non. La faire taire, non. La teinter, comme ces tableaux, tu sais, d'aquarelle. La teinter d'une autre fréquence. Une fréquence qui deviendrait une sourde détermination. Chaque âme est capable de ce processus de transmutation. Mhm. Colère, par impulsion de l'âme, devient sourde détermination. Dans tout le corps, ça résonne, ça tape, ça vibre comme un tambour. Sourde détermination. De ça, oui, tu peux t'armer pour lutter. Oui. Qu'est-ce qui change dans leur regard? Il recule. Ah. Et puis, il y a les autres, des humains qui ont eu de mauvaises intentions, de mauvaises pensées à ton égard. Où sont-ils? Que sont-ils? De mauvaises expériences. T'ont-ils marqué? Ont-ils laissé un sceau sur ta conscience comme sur ton espace énergétique? De la colère et de la tristesse aussi. Ont-ils laissé un sceau? T'ont-ils marqué? Non. Non. Si. C'est difficile à admettre. Il fallait que je regarde différemment. Que je porte un autre regard. Souviens-toi, 1000 fois nous chutons avant de finir par tenir debout. C'est le principe même de ce cycle d'incarnation. Chuter et finir par se lever, s'ériger face à toutes ces consciences, ou chuter comme des amis d'antan et finir dans l'oubli. Tu es là, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. C'est une bonne nouvelle, oui. Alors Mais je souviens-toi, tâte. je l'ai dit dans mes premiers propos, ces humains, comme ces consciences non humaines, sont là parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui les appâte encore. La colère, donc. Les humains, qu'est-ce qui leur a permis de passer et de déposer un sceau sur toi? Mon rôle de sauveuse. Sais-tu ce que ça représente énergétiquement? Une Oui. brèche. Une faille, oui. Tellement évident quand on travaille dans ces mondes-là. Une Je l'avais pas. brèche est laissée ouverte. Tous peuvent s'y engouffrer. Oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Inspire profondément. Déconnecté. Oui. Et de retour en 2023. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Émotionnellement, Mhm. Ça va aussi. que vois-tu? Ah, je la vois, elle, qui se grandit et qui se teinte de couleurs. Tu lui as parlé
de mettre en couleur des émotions et du coup son énergie est complètement différente et elle manipule comme ça en fait tout son corps et dans sa main il y a de la couleur et il y a des couleurs différentes à des endroits où elle passe. L'intention d'arriver sur Terre, je l'ai saisie. J'aimerais que tu me montres, donc détache-toi du présent, permets-toi cette balade sur cette ligne de temps. Quel ADN la porte quand elle vient à ce premier corps humain? Il y a de l'humain, il y a de l'elfique et il y a de l'humanoïde. 3 ADN. Répète. Humain, elfique et humanoïde. En elle. C'est ce que juste avant qu'elle s'incarne, avec cette peau rosacée. Ton ADN a-t-il été l'objet d'une quelconque manipulation? J'ai Oui pas ou non? l'impression. Non. Non? Non, c'est beaucoup plus ancien que ça. C'est des croisements. Des croisements, je vois plutôt des croisements d'espèces. Quelle différence fondamentale entre ton système vibrationnel d'avant et le nôtre? Ouf, ça n'a rien à voir. On est sur des fréquences assez hautes qui sont de l'ordre. Alors, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour et il y a quelque chose de beaucoup plus, donc là, qui appartient au collectif. Et c'est cette vibration qui est plus forte que l'amour. Le collectif. C'est comme un nid d'abeilles, en fait. Cette notion de collectif, là, je la ressens énormément. À nouveau. Travail en Dis-moi à commun, nouveau. c'est vraiment ça. Ouais. Ça, c'était bien clair. Cet ADN, cette intention, j'aimerais maintenant qu'on s'installe quelques instants dans cette scène où il y a le fameux consentement à l'interférence. Tu t'y installes. Chaque détail compte. C'est au moment de l'entrée, c'est ça? Sur la planète? Je m'installe là. Que se passe-t-il? Là, il y a comme une dislocation. C'est-à-dire que les 5, c'est comme si j'avais les 5 abeilles ou sur une grappe de raisin, 5 raisins, et que tout explose. Et là, j'ai plus que la grappe de raisin, c'est le bon exemple parce que j'ai plus que les 5 raisins qui sont dispersés et la grappe qui est dissoute, éjectée. Et les 5 raisins, donc les 5 âmes, en fait, sont comme pris dans des serres et amenés sur le vaisseau humanoïde, sur un vaisseau. Happé, aspiré. Isole sa situation à elle. Oui, je la vois parmi les 5. Le moment du consentement, c'est pour ça qu'on est là, Valérie. Mmh. En fait, il y a de la stupeur, de la terreur, une très, très grande peur et le moment du consentement, il est là, c'est quand, il dit que c'est comme un sas de décontamination et qu'il faut patienter et que c'est: «Tu es allée trop vite ma belle». Voilà la phrase. «Tu es allée trop vite» et il faut se décontaminer avant d'y aller Que et elle sait-elle de l'interférence? à ce moment-là, elle a comme un filtre devant les yeux parce qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble, qui a la même énergie qu'elle, la même fréquence.
quand je regarde à travers ce qu'elle est. C'est vraiment ça. Donc, elle l'accepte. Oui, bien sûr, ok. Je dois. Ah bon, ok. Ça fait un peu ça. Hein. Bien, inspire. D'autres vies vont suivre. Il y a un dénominateur commun à toutes ces vies. J'ai beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, de colère. Colère à cause de la souffrance et de l'incapacité, le non-aboutissement et la perte, la douleur. Oui ou non? Est-ce qu'il y a cette énergie de collectif ou encore de codépendance alors qu'on est en train de se parler en 2023? Là maintenant, non. Non. Maintenant, hein, non. Au moment où on se parle, non. Quand l'a-t-elle travaillé? Quand elle a commencé à ramener de la lumière comme ça dans tout son corps et que le jeu est devenu plus important. Yeah. Une chose encore. S'il y a eu souffrance, comment sait-elle qu'il existe autre chose? Pourquoi souhaiter une transformation si je méconnais l'autre face de la monnaie? Un animal Elle, qui a toujours été enfermé ne connaît ni le soleil ni la prairie. parce qu'elle observe, elle apprend et elle regarde les autres. Et donc, Et donc, elle sait qu'il y a d'autres fréquences qui peuvent être accessibles à elle et qu'elle ne peut pas les atteindre. Et elle les a connues auparavant. Là, elle a reconnecté avec ces fréquences. où Quand on les part d'où a-t-elle elle vient. connus? Quand Bah, les a-t-elle connus? sur son autre planète, là où elle était Oui, avant, de mais descendre. qu'est-ce qui lui permet d'intégrer le fait qu'elle puisse vibrer différemment ici? Parce qu'elle observe et qu'elle apprend. Elle observe ses amis, elle observe la vie autour d'elle, elle observe à travers les films, à travers la vie des autres, à travers les histoires qu'elle lit, les biographies. Elle sait il y a d'autres choses qui vibrent. Il n'y a pas que ça. Elle aspire à autre chose. Donc c'est là. Il suffit juste de l'attraper, comme on attrape un livre. Bien. Quelques expériences dans lesquelles nous allons nous laisser entraîner. Tu me suis? Oui. L'une d'entre elles, elle reçoit une sorte de soin et elle a parlé d'une troisième main sur son corps. Mhm. Oui, ça appartient à l'interférence de la personne qui l'a soignée. Quel effet sur elle, sur Martine? Une aspiration d'énergie supplémentaire. Ce qui était transmis par la personne en termes de soins énergétiques était aspiré au centuple par l'autre. L'entrée dans ce qu'elle a appelé ses pyramides, ses soins pléiadiens, ces scènes-là. Je vois un grand cristal. Je vois beaucoup de pierres. Il y a beaucoup de minéraux. Et en fait, je vois tout autour, mais sur le plan éthérique, comme j'ai 5 humanoïdes au-dessus, qui est L'impact pour elle, sur elle, c'est tout ce qui compte. fatigue, faiblesse. Parce qu'il y Déconnecte a de cette scène, ouais, déconnecte. ouais. Utile d'y rester. Tout ce qui relève de la procrastination, du manque d'implication dans les choses de la vie matérielle. Ouais, ça c'est parce que sa partie subliminale n'est pas vraiment là. Il ne soutient pas tout le temps ce corps physique. De quoi est-il question? De cette lutte ou d'autre chose? Lutte. Donc le reste Cette, ne l'intéressait pas. cette information quant au fait d'avoir été le fruit d'une relation extra-conjugale,
Est-ce que ça a eu un effet énergétiquement sur elle? Ce doute qui plane. Mmh. Bah, écoute, je vois pas de traces, moi. Je vois pas de Non? traces. Non, non. Juste, le voile était déjà là, tu sais, de déception. C'est plutôt la déception, mais c'est pas en lien avec ça. OK. Bien. Tu inspires et tu viens t'ancrer à nouveau en 2023. Vie énergétique dans ton corps, pulsation énergétique dans ton corps. Mmh. Est-ce qu'elle est implantée? Oui, utérus, plexus. Utérus, qu'est-ce qu'il y a dans l'utérus? Ah, c'est comme si c'était le réceptacle de toute cette énergie vitale. C'est là où est aspirée toute son énergie vitale, à cet endroit-là du corps. Quoi d'autre? Il y a aussi, des empreintes de toutes les blessures émotionnelles, de toutes les relations qu'elle a eues, avec, beaucoup de tristesse et de déception là aussi. Et au niveau des plexus, c'est toutes les émotions qui sont reliées justement à ce qui n'a pas été réalisé. Là se trouve la tristesse, la colère et cetera. C'est bien là que c'est, animé. Quoi d'autre? Si c'est le cas. Non, je il y a quelque chose, derrière la tête qui est aussi de l'ordre du programme de, comment dire? De déconnexion à soi et à la non, alors je sais pas si ça se dit non-identité féminine, masculine, c'est pas reconnaissance de son propre corps, de l'acceptation de ce corps de femme. Il y a un programme qui est là, à l'arrière de la tête. OK. À 3, je m'invite énergétiquement dans cet espace qui est le sien. 1, 2, 3. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu me vois? à droite, lumineuse. Identifie-moi. Oui, c'est bien toi, oui. Comment est-ce que tu te sens quand je suis là? Ah bah, très bien. Bien. Je me charge d'élever et de transmuter toute la fréquence, non pas du corps et du noyau énergétique, sinon que de cet espace dans lequel nous nous trouvons tous en cet instant. Et tu me dis comment réagissent les autres. Ils sont comme brûlés. Parle-moi des sauts sur son corps. Disparus. Bien. La pulsation vibratoire, objet de ma propre création, reste, s'il continue de vibrer. Mmh. Dis-lui qu'elle a le choix de se l'approprier, une sorte de souvenir que je lui envoie peut-être, ou de rester telle qu'elle est en cet instant. Elle sourit. Elle dit: «Quel beau cadeau». Bien, qu'elle garde à l'esprit. Il ne s'agit pas d'un transfuge d'énergie comme nous pourrions le faire avec une poche de sang. Il s'agit d'une information que je transmets, une simple fréquence vibratoire dont il faut se souvenir pour avoir la possibilité de vibrer différemment sur Terre. Soulagement Oui, et de la paix surtout. et la fin des tensions dans le corps. Une sorte d'instant de grâce où tout semble en paix, l'espace d'un instant. Oui. L'ambiance a complètement, changé là, hein, et En s'appropriant cette fréquence, ouais. dis-lui, cellule après cellule, avec la plus grande attention, de décapsuler toute influence interférente. Si l'autre a laissé une marque en moi,
je me charge de m'en débarrasser pour que ne rayonne et ne vibre que moi et moi seule. Tu me dis ce qui se passe. Elle écarte les jambes bien posées au sol, elle écarte les bras comme ça et de ses mains sortent de la lumière et elle les met sur sa poitrine comme ça, très puissamment. Elle ne dit rien, hein, mais c'est que de la lumière en fait. Tout son corps est vibre, hein, et est lumière, tu vois? C'est, heu, c'est une reprise de pouvoir total là. C'est très, très lumineux même autour quoi, c'est Et, il y a plus rien qui peut résister. et elle se souvient encore de mes premiers propos. Cette âme ne doit pas se contenter de vibrer en repli sur elle-même ou de vouloir vibrer pour les autres. Il s'agit de soi et de cet entre-soi que je partage le temps d'une vie humaine avec mon corps physique, objet de toutes les attentions, de tous les soins, de toute la bienveillance. Un rayonnement sur soi, de soi et à travers soi. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. C'est Yeah. exactement ça. Comment est-ce que tu la vois? Écoute, je la vois, très alors chaude. Tout à l'heure, c'était froid, j'avais froid, là, j'ai vraiment chaud auprès d'elle. Elle est, très lumineuse et elle est affairée à s'occuper justement de ce corps physique et de comme le palper, le ressentir et d'envoyer vraiment toute l'énergie là où il faut. Elle est très concentrée là sur elle, très. Yeah. En renonçant à toute forme de consentement, à toute autre forme de présence que la sienne propre. Les nôtres, nous sommes relégués à l'extérieur de son espace énergétique. Nous n'avons plus rien à y faire. Tous les autres, humains, non humains, dehors. C'est fait. Déconnectés de tout, de tous. Déconnectés. Comment est-ce que tu vois le rapport d'entre-soi? Alors ça va paraître bizarre, mais c'est comme si il y avait le corps physique et à l'intérieur, si là, je vois comme une couche brillante et lumineuse dans chaque partie du corps. Hem, Comment expliquer ça? Tout est lumière à l'intérieur du corps. Je ne sais pas si elle le Elle ressent, réinvestit son mais corps. complètement et c'est sous forme lumineuse, c'est très brillant, c'est comme une lumière quoi, qui descend et c'est très chaud, c'est très, très chaud. Elle, Tu la elle est vois investie, ouais. connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent. Ah non, non. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Écoute, elle est affairée dans la reconstruction, dans le soutien énergétique du corps. Au niveau des relations, aux autres, son regard change aussi. C'est-à-dire que si les personnes viennent vers elle pour demander des informations, «Pourquoi tu es lumineuse aujourd'hui?» Là, elle donne la réponse, mais c'est pas à la recherche de la transmission, c'est plutôt moi avec moi, je m'occupe de moi, c'est moi, moi.
Et elle n'arrête pas de dire: «Je m'aime, je m'aime». Elle le dit en boucle. C'est dit ou elle souhaite ajouter un propos à l'égard du corps physique? Non, c'est en boucle, c'est: «Je m'aime, je t'aime, n'oublie pas que je t'aime comme je m'aime, je m'aime, je m'aime, on s'aime, je suis là». Elle parle que d'amour et toute cette lumière est complètement présente et elle envahit encore de plus en plus le corps. Y a-t-il une quelconque dissonance de mésamour dans son corps? Non, là non, 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 non. Bien. Alors tu la salues. Mmh. On rentre. Prête? Oui. Prête quand je dis un et que te voilà à ton tour déconnecté. Déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Ah, cette pulsation qui vient de l'intérieur, qui vient de toi, qui résonne à l'infini dans tout ton corps, qui équilibre le corps, magnifiant chaque fréquence, soulageant chaque organe, chaque cellule du corps physique. Et tu te sens bien. À deux, tu te réappropries ton corps physique en marquant l'ancrage, tout en continuant de sentir ces pulsations. À trois, quand tu es prête, ouvre les yeux au présent. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Martine, à toi de revenir. C'est bon? On t'entend. Un mot, Martine? Alors d'abord, j'ai plus que 8% de batterie, donc c'est parfait au niveau de ma tablette. Mais ça a été très fort en émotion. Il y a énormément de choses qui m'ont parlé profondément. Je ne peux pas mettre de mots vraiment, mais oui, beaucoup de choses m'ont parlé, résonnent en moi, dans ma manière d'être, dans ma personnalité, dans plein de choses. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas dire plus, mais c'était très fort. Bien, inspire profondément. Oui, il va falloir que... Alors, c'est aussi les circonstances de ma vie en ce moment qui font que tout me touche beaucoup plus, c'est logique. Mais ça a très fort résonné. J'ai compris un certain nombre de choses pour l'instant. J'ai déjà un petit peu entamé un chemin, on a vu tout à l'heure, de jeu et non pas de plein de choses, mais il faut que la métabolisation se passe, bien évidemment. Et que je digère Souviens-toi, tout ça. Oui. l'information centrale, c'est qu'il y a ces circonstances et ces conditions de vie parfois qui semblent s'imposer à nous. Garde à l'esprit que tu peux t'imposer à elles. Tout à fait. D'accord? J'ai bien conscience que j'ai le pouvoir sur mon corps et sur un certain nombre sur ma vie. Nous sommes Et après, faillibles. faut Nous l'acter. pouvons être, tu sais, traversés de doutes, presque même de découragement parfois. Mais du moment qu'on garde cette lumière, la sienne propre, comme seul soutien, ça crée de la magie dans la vie physique. D'accord? Je suis d'accord, mais c'est une découverte très récente pour moi. Récente. À intégrer donc. Donc Martine, la mise en application n'est pas aussi facile que ça. ça viendra. Mm. Ça viendra. On publie avec le footage comme tu m'avais indiqué au départ? Tout à fait, Aurore. Bien. Alors, je te garde 1 minute en ligne avant que ton ordinateur ne nous lâche. Oui, ça devrait aller 1 minute, oui. Bien, Merci beaucoup, Valérie, Valérie. Merci. merci. Martine, une belle Merci. continuation. Ouais.